Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'utilité des fonctions et nous allons exécuter quelques scripts SQL qui vont nous permettre de mieux comprendre les fonctions. Donc sans plus tarder, nous allons voir ce que c'est qu'une fonction. Une fonction est tout simplement une procédure qui retourne une valeur ou un ensemble d'enregistrements. Donc pour créer une fonction, nous allons utiliser la syntaxe ci-dessous. Donc cette syntaxe, comme vous pouvez le voir, commence par create or replace function. Donc create fonction, cela va vous permettre de créer la fonction. Or replace, cela sera utile uniquement si votre fonction existe déjà et que vous voulez la modifier. Donc dans ce cas, si la fonction existe déjà, donc au lieu de faire une création, votre fonction sera modifiée en fonction des données ou des informations que vous aurez à renseigner dans la partie begin et end. Maintenant, vous avez la possibilité de définir un schéma, donc le schéma dans lequel vous aimeriez stocker votre fonction. Donc si vous ne mettez pas de schéma, par défaut, la fonction sera dans le schéma public. Maintenant, vous devez aussi définir un nom à votre fonction. Si votre fonction possède des paramètres, vous devez mettre les paramètres à déclarer ici dans une parenthèse. Après return, donc comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la définition, donc une fonction doit retourner une valeur ou un ensemble d'enregistrements. Donc ici, nous allons mettre return et là, vous allez lui dire le type de données que vous voulez retourner. Maintenant, vous allez définir le type de langage que vous voulez utiliser. Donc ici, comme nous travaillons avec PostgreSQL, nous allons utiliser PLP-GSQL. Et là, as et puis $, donc déclare pour vous permettre de déclarer les différentes variables à utiliser. Et ensuite, vous allez mettre le bloc, donc le bloc begin end, qui va vous permettre donc ici d'écrire votre code. Donc soit ça peut être des requêtes, ça peut être des fonctions logiques, ça peut être des formules aussi. Donc tout dépendra de ce que vous voulez mettre dans votre bloc, donc dans votre fonction. Donc pour mettre en pratique cela, nous allons directement nous connecter à notre mini modèle commercial, donc la base de données que nous avons créée tout au début de notre formation. Nous allons nous connecter et une fois connectés, nous allons exécuter quelques scripts SQL qui seront aussi mis à votre disposition directement sur Git. Une fois connecté, donc vous allez ouvrir directement script fonction.sql. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est vraiment la syntaxe de création. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez également la possibilité de supprimer une fonction. Donc ici, drop fonction. Et puis vous allez mettre le nom de la fonction. Voilà. Donc maintenant, nous allons créer notre toute première fonction. Donc notre fonction va nous permettre de concaténer des chaînes de caractères. Donc comme vous pouvez le savoir, il est bel et bien possible de concaténer des chaînes de caractères donc via pgadmin4. Donc pour cela, nous allons créer une fonction que nous allons utiliser à chaque fois que nous voulons faire une concaténation. Donc pareil, nous allons mettre en pratique la syntaxe donc, que nous venons de voir tout à l'heure. Donc là, nous allons commencer par create. Donc create or replace fonction. Nous allons donner un nom à notre fonction. Donc ici, notre fonction va être stockée dans IOP et le nom sera concat. Et là, comme nous voulons concaténer deux chaînes de caractères, ici nous avons directement mis test et test. Donc test représente le type donc, du champ que nous voulons utiliser. Donc étant donné que ce sont des chaînes de caractères, donc nous allons directement mettre test. Donc ici nous avons le premier type et là nous avons le deuxième type. Donc en effet, il est bel et bien possible de ne pas mettre des noms. Vous voyez, donc vous pouvez définir des paramètres sans nommer ces paramètres. Donc dans ce cas, vous allez voir, pour utiliser donc ces paramètres qui ne sont pas nommés, il suffit juste de mettre $1 pour le premier, $2 pour le deuxième et ainsi de suite. Donc ici, nous voulons retourner du test. Donc return test. Ensuite, nous allons lui spécifier le langage à utiliser. Donc là, nous voulons utiliser le langage PL/PG/SQL. Et donc, as les $. Donc, déclare pour mettre maintenant les variables. Donc, la variable à retourner. Donc ici, nous voulons avoir une variable que nous nommons
VRET, tout simplement. Et donc, le type de notre variable sera test. Et là, à l'intérieur de notre bloc, donc le bloc begin, qui va contenir donc là notre formule ou notre fonction logique. Donc ici, nous allons juste mettre la fonction logique. Vous voyez? Donc là, VRET va être égal à quoi? Donc ici, 2 points égal pour dire que nous voulons affecter une valeur à VRET. Donc VRET est tout simplement ce qui sera retourné par notre fonction. Donc, cette valeur va faire quoi? Donc, cette valeur va tout simplement concaténer deux chaînes de caractères. Donc là, étant donné que nous n'avons pas nommé nos paramètres, vous voyez ici, nous avons mis que test. Donc, étant donné que nous n'avons pas nommé nos paramètres, il suffit juste de mettre des $1 pour le premier paramètre et $2 pour le deuxième paramètre. Voilà. Et là, nous allons retourner le résultat, donc le résultat de cette fonction. Voilà. Et nous allons finir donc notre bloc avec end et mettre $2. Voilà. Donc là, nous allons exécuter, voilà, comme cela. Voilà. Donc là, elle nous dit que notre fonction a été créée. Donc ici, si nous actualisons la partie fonction, voilà, comme ceci, nous pouvons voir notre fonction. Donc pour utiliser cette fonction, nous allons essayer d'afficher le nom et prénom des clients. Donc ici, notre fonction est dans le schéma IOP. Et le nom de notre fonction est concat. Voilà. Et donc voilà, là, nous allons ouvrir une parenthèse. Et à l'intérieur, nous allons mettre nos deux paramètres. Donc ici, le premier sera le nom du client et le deuxième, le prénom du client. Voilà. Là, nous allons exécuter. Donc, comme vous pouvez le voir, notre fonction a été utilisée. Donc, effectivement, nous avons bien la concaténation du nom et du prénom. Maintenant, nous allons créer une deuxième fonction. Donc, ça va être la même. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser des paramètres nommés. Donc, paramètres nommés, c'est tout simple. Donc, tout à l'heure, nous avons créé la même fonction, mais sans nommer les paramètres. Vous voyez, comme ceci, nous avons directement mis test, test. Et donc, nos paramètres étaient des $1 et $2. Ici, nous allons nommer nos paramètres. Donc, ici, nous allons mettre val1 et val2. Et en plus de cela, nous allons ajouter un séparateur. Voilà. Donc, par défaut, il va prendre l'espace. Et sinon, il va prendre ce que nous allons lui définir. Donc, tout le reste ne change pas. Voilà, jusqu'ici, cela ne change pas. Et ici, nous allons mettre le séparateur. Donc, ici, nous avons nommé notre variable séparation. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter. Donc, c'est une deuxième fonction que nous nommons concat2, comme ceci. Voilà. Donc là, il nous dit que notre fonction a été exécutée. Voilà. Donc, si nous rafraîchissons la liste des fonctions, voilà, nous pouvons voir notre fonction concat2. Voilà. Donc là, pareil, si nous voulons afficher le nom et prénom des clients, donc nous allons utiliser la deuxième fonction. Vous voyez. Donc là, vu que nous avons dit par défaut de prendre espace, donc automatiquement, il nous met l'espace. Donc ici, si nous ne voulons pas d'espace et que nous voulons mettre par exemple virgule, comme ceci, vous voyez, donc là, si nous exécutons la requête, là, automatiquement, nous pouvons voir des virgules après chaque nom. Vous voyez, donc là, nous pouvons enlever notre virgule. Et par défaut, il va nous mettre espace parce que c'est ce que nous lui avions donné dans la fonction, donc au niveau des paramètres. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment créer donc une même fonction, mais une première avec les paramètres qui ne sont pas nommés. Voilà, comme ceci. Ici, nous n'avons pas de paramètres, mais nous avons quand même mis des types. Et donc, vu que cela n'est pas défini, nous allons mettre des $ à chaque fois et incrémenter la valeur de 1 à chaque fois. De la même manière, vous pouvez nommer vos paramètres. Donc ici, dans ce cas, nous avons nommé nos paramètres. Voilà. Maintenant, nous allons créer une troisième fonction qui va nous permettre de calculer le montant des achats ou le montant des ventes. Donc, même principe, nous allons toujours commencer avec create or replace fonction, donner le nom de la fonction et ici, nous allons mettre nos paramètres. Donc, ici, val1 et val2. Donc, chaque paramètre ici est un numérique. Donc, ici, nous allons mettre le type de notre paramètre. Donc, ici, nous allons retourner donc une valeur numérique. Voilà, le type de langage c'est PL, PG, SQL. Et dans déclare, nous allons mettre donc voilà la variable que nous voulons utiliser. Donc ici, montant et le type aussi est numérique.
Et donc, tout ce que nous voulons faire, cela est tout simple. Nous voulons tout simplement faire val1 fois val2. Donc, peu importe ce que l'utilisateur va saisir après. Donc, la fonction va nous permettre de faire la multiplication. Voilà. Et ici, nous allons retourner le montant, tout simplement. Donc là, nous allons exécuter notre fonction, comme ceci. Voilà, donc notre fonction a été exécutée. Nous allons rafraîchir, comme ceci. Et maintenant, nous pouvons afficher le montant des achats et des ventes en utilisant la fonction montant. Voilà. Donc ici, nous mettons ID vente, donc pour avoir l'identifiant de la vente. Nous mettons CD produit pour avoir le code du produit. Et là, nous allons utiliser la fonction, donc la fonction montant, pour avoir la quantité fois le prix d'achat. Et pareil, nous allons utiliser donc la fonction montant pour avoir la quantité de vente fois le prix de vente. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez l'ID de la vente, le code produit et vous avez le montant des achats ainsi que le montant des ventes. Maintenant, nous allons créer une dernière fonction donc, qui va nous permettre de calculer le nombre de produits par sous-catégorie. Donc, vous allez voir que cela est très intéressant. Donc, votre fonction déjà va vous permettre d'avoir le nombre de produits par sous-catégorie. Donc, à chaque fois quand vous voulez avoir le nombre de produits, vous pouvez directement faire appel à votre fonction. Voilà. Donc ici, cela est tout simple. Nous allons toujours commencer avec create or replace, donner un nom à notre fonction. Et ici, nous aurons un seul paramètre. Donc, le paramètre sera sous-catégorie et de type test. Donc, nous voulons retourner le nombre de produits. Voilà, donc c'est un entier. Le langage utilisé, donc PLPG SQL. Et donc, ici, dans le déclare, nous allons mettre comme variable NB produit parce que nous voulons retourner le nombre de produits. Donc, pareil, le type est un entier. Et donc, là, nous allons sélectionner. Donc, dans notre select, voilà, nous voulons compter le nombre de produits. Donc, là, nous allons mettre count 1. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre count 1. Voilà, parce que nous voulons compter le nombre de produits. Et après, nous allons mettre into. Donc, ici, c'est vraiment nouveau. Donc, là, into va vous permettre juste de mettre la variable. Donc, ici, dans le déclare, vous avez défini une variable NB produit. Donc, qui va être la variable retournée par votre fonction. Voilà. Et là, nous allons mettre from, donc pour définir la table dans laquelle se trouvent nos données. Et donc ici, nous allons ajouter une condition. Donc where CD sous-catégorie égale, donc égale sous-catégorie. Donc sous-catégorie qui est le paramètre. Vous allez retourner le résultat. Donc ici, nous allons mettre return NB produit. Voilà. Et là, nous allons finir par end. Donc ici, nous allons exécuter comme ceci. Voilà, donc là, nous venons de créer notre fonction. Donc, si nous actualisons la partie fonction, voilà, nous pouvons trouver notre fonction. Et maintenant, nous allons utiliser la fonction. Donc, ce que nous voulons avoir est le nombre de produits par sous-catégorie. Donc, pour ce faire, nous allons interroger la table TB sous-catégorie. Donc, ici, en interrogeant cette table, nous pouvons avoir la liste des sous-catégories. Et en même temps, pour chaque sous-catégorie, donc vu que notre fonction prend un paramètre qui est le sous-catégorie. Donc, vu que nous voulons avoir la liste des sous-catégories ainsi que le nombre de produits par sous-catégorie, nous allons utiliser la fonction donc NB produit. Voilà, donc comme ceci. Là, nous allons exécuter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le sous-catégorie et vous avez en même temps le nombre de produits par sous-catégorie. J'espère vraiment que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.